Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter le musée royal de l'Afrique à Tervuren, eh bien dépêchez-vous car il ferme ses portes dimanche soir et ce durant 3 ans pour être entièrement rénové. Eric Van Deuil, Steve Daman. D'une manière ou d'une autre, ce musée est inscrit dans notre mémoire. Cet homme léopard, on l'a tous vu, il inspire déjà Hergé quand Tintin explore le Congo. Pour beaucoup de Belges, la première découverte de l'Afrique se fait ici, sous les yeux de ce gardien, très fier de son musée. Il y a les enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent, les enfants africains même qui sont nés ici, qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent pas ce qu'il y a comme richesse de l'Afrique. En voyant ceci, ça leur fait un grand plaisir. Vedette de ces 21 000 mètres carrés d'Afrique en Belgique, l'éléphant s'en va. Comme lui, des dizaines de milliers de pièces partent pour s'abriter ailleurs. Dès la fin de ce week-end, le musée royal d'Afrique centrale ferme ses portes. 3 années de travaux avec notamment la volonté d'en gommer un aspect, un côté colonial trop affirmé pour les consciences d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aspects coloniaux ici qui maintenant qui sont pas contextualisés. Par exemple, quand vous entrez, vous allez voir une grande statue avec la Belgique apportant la civilisation au Congo. On va quand même la contextualiser. Aussi, l'approche sur le passé colonial sera beaucoup plus critique. On va mettre en évidence ce qui s'est passé. Bon, les bonnes choses, mais aussi les choses plus critiques, l'approche un peu paternaliste de la Belgique. Voulu par Léopold II en 1898, le musée n'a jamais cessé d'enrichir ses collections. 150 000 pièces, 20 millions de visiteurs, 4 000 chercheurs africains formés ici. Il est le musée de référence mondiale pour l'Afrique centrale. Certaines salles, comme celle des reptiles, resteront intouchées. Mais 75 millions d'euros de travaux vont profondément bouleverser l'endroit et ceux qui y travaillent. Le fait qu'on aura plus ce bâtiment, c'est très émouvant. Hier, on a eu une sorte de petite réception pour le personnel et il y avait plein de nostalgie et ça fait mal à tout le monde. L'éléphant s'en va, mais en 2017, ses grandes oreilles et ses défenses étonneront à nouveau des enfants et sans doute un jour aussi leurs petits-enfants.